نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler, enfin, juste un petit conseil hein, pour beaucoup de gens qui m'appellent ou qui me posent des questions concernant le fait de voir des ombres, de voir des choses à la maison, de voir des présences. Pas sentir des présences, mais voir quelque chose. Donc, du coup, ça les fait peur. Bon, c'est une présence aussi, hein. On peut dire que c'est une présence, c'est des gens qui sentent des présences à la maison. Mais les présences, il faut savoir juste une chose, c'est que des fois, quand on dort, ou quand on est éveillé, ou quand on est réveillé, ou quand on fait à manger, ou quand on est chez soi, des fois, on a l'impression de se sentir observé, ou de se sentir, des fois, on se sent comme s'il y a quelqu'un qui nous regarde, ou des fois, on sent comme si quelqu'un nous touche. Et ça, je vous dis pas ça pour que déjà les gens se mettent des idées dans la tête et ils commencent à se faire peur. Non, c'est juste pour que chaque personne, en fait, ils comprennent un peu, chaque personne comprenne à peu près comment ça fonctionne dans le monde invisible. Je sais que le monde invisible, c'est un monde qui fait peur à beaucoup de gens. Les gens, quand ils sentent, quand ils entendent, quand ils voient, quand ils voient des choses inhabituelles, c'est vrai, ça fait peur. Des fois, on a la chair de poule, des fois, on a des frissons, des fois, on sent le cœur qui palpite, on sent beaucoup de choses. Donc, c'est juste pour ce conseil-là, c'est pour surtout les gens qui voient. D'accord? Ils sont chez eux en train de faire à manger ou en train de s'asseoir, ils sont assis et d'un coup ils voient quelque chose de passer ou ils sentent comme il y a une lourdeur en fait qui envahit la pièce. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a cette émotion, ces sensations à la maison? La première des choses, c'est que moi, ce que je conseille à la plupart des gens qui viennent ou qui me posent ce genre de questions, c'est que il faut d'abord que tu vois chez toi s'il n'y a pas des jouets qui ont des formes humaines ou animales chez toi. Donc, si tu as ça, bah, le mieux, c'est qu'une fois que c'est même déconseillé, mais au cas où si tu es dans un pays auquel il n'y a que ces genres de jeux-là, de jouets-là, auxquels tes enfants, bah, ils en ont besoin, bah, tu n'as pas le choix. Donc, même si tu les as chez toi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'à la fin, il faut éduquer les enfants à ce qu'à la fin de chaque moment de jeu avec les jouets, de les ranger dans un coffre ou dans quelque chose auquel bah, ça sera bien fermé et d'être rangé dans un endroit auquel bah, qui n'est pas la chambre de l'enfant. Bon, si c'est la chambre de maman ou papa, ça c'est leur problème, mais excusez-moi. Mais le mieux dans ça, c'est de ne pas en avoir. Mais en ce moment, enfin, avec les lois, etc., si ton enfant n'a pas de jouet, tu risques d'aller même en prison pour beaucoup, enfin, où on te prend tes enfants parce que les assistants sociaux, etc., quand ils viennent dans les maisons, ils trouvent que les enfants n'ont pas de jouet, bah, la plupart des gens, des mamans, des papas, ils ont des problèmes au niveau de l'État, etc. Donc, c'est pour justement, quand ton enfant a fini de jouer avec ces objets, il faut lui apprendre à la fin des utilisations, bah, de les ranger dans une caisse ou dans un truc fermé et d'aller les ranger dans un cagibi ou dans une pièce auquel bah, il n'est pas trop utilisé. Parce que la plupart du temps, les djinns, les djinns surtout, en fait, ils habitent carrément dans les endroits, du genre les photos auxquelles on voit la tête de la personne et les yeux. Des fois, ils habitent dans ces yeux-là. C'est pour ça que enfin, des fois, tu vois comme si les yeux, ils te suivent de regard. Mais ça, justement, ça fait partie des choses auxquelles bah, ton cerveau ne sera jamais tranquille tant qu'il y a une image avec une image d'animaux, d'animal ou d'être humain
qui est affiché chez toi, ton cerveau ne sera jamais tranquille. Bon, ça c'est plus de la psychologie, oui, mais ça, l'islam, quand il nous dit de ne pas afficher des choses, des images, etc., les photos, tout ça, les photos de mariage, les photos d'enfants, etc., dans le salon, dans les maisons, vaut mieux les cacher quelque part. C'est mieux. Mais le fait de les afficher, en fait, ça attire les mauvaises choses, en fait. Ils viennent habiter dans les images. Donc, vous allez voir que quand vous êtes chez vous et qu'il y a des photos de tous les côtés, vous verrez que votre cerveau sera toujours attiré à regarder ces images-là. Quand vous priez, bah, la concentration sera toujours portée sur l'image. Pourtant, vous l'avez affichée chez vous, ça fait déjà 10 ans, mais à chaque fois que vous priez que l'image est en face de vous, votre regard, il est toujours attiré. Parce qu'en fait, il y a une animation en fait, qui se passe à ce niveau-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est rentré chez lui. Quand il a mis la tête pour rentrer, il a fait marche arrière tout de suite. Il n'est pas rentré dans la maison. Après, Aïcha a dit, sa femme lui demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas rentré. C'est pour ça. C'est de là auquel il a expliqué qu'il y a une image en fait qui représente quelque chose. Et donc, du coup, ça fait fuir les anges. Donc, une fois que les anges ne sont pas présents, ça veut dire que c'est les ténèbres qui prennent la place. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que les maisons, le mieux, c'est qu'ils soient. Tu peux afficher un truc, un manguier ou un arbre, un truc qui n'a pas de vie, en fait. Un truc ou un caillou, voilà. Des choses, en fait, qui, quand tu les vois, en fait, c'est la nature, un truc comme ça. Là, au moins, tu seras plus apaisé que d'afficher des photos de tes enfants, les photos de ton mari, de ta femme, partout, partout. Et la maison, il n'y a pas on ne se sent pas vraiment apaisé au niveau du cerveau. Ça, c'est l'islam qui est. Donc, du coup, quand il y a ces images-là, ou quand il y a des jouets en forme d'animaux ou d'êtres humains, la plupart du temps, les djinns, ils viennent s'installer à l'intérieur des jouets. Eux, ils peuvent rentrer partout, hein. Même s'ils se transforment en grains de poussière, ils rentrent où ils veulent et ils peuvent habiter. Donc, c'est quand tu sens ce genre de présence-là. Parce qu'il y a une fois, il y a une personne qui m'a dit, ouais, quand j'arrive chez moi et que les jouets ne sont pas rangés, ça c'est une histoire vraie, quand j'arrive chez moi et que les jouets ne sont pas rangés, la plupart du temps, je vois comme si la poupée marche. Ou comme si je vois comme si une petite voiture, comme si avec des yeux, etc. Je vois comme si cette petite voiture, qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je trouve comme si cette petite voiture, elle est en train d'avancer. Mais en fait, c'est illusoire. En fait, on est dans l'illusion, on a l'impression que ça bouge, etc. Et vous allez voir, l'expérience que vous pouvez faire, c'est que ceux qui sentent ces présences-là, ceux qui sentent ces choses-là chez eux, bah, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu vas voir comme s'il y a une ombre, en fait, quelque part, il faut que tu ailles vérifier à cet endroit-là. Ça, c'est un conseil que, bon, j'ai déjà moi-même fait l'expérience. À chaque fois que je vois ça, je vais tout le temps voir à l'endroit auquel j'ai vu cette ombre, j'ai vu cette image bizarre qui est passée. Et à chaque fois que je vais à cet endroit-là, je vais trouver soit il y a un journal auquel il y avait un être humain ou il y avait quelque chose auquel il y avait des images dessus. Parce que ces choses-là, les djinns, ils sont attirés par les choses qui sont des statues, qui sont en forme d'humain, qui sont en forme d'animal. Donc, du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois vous voyez ces choses-là, surtout chez vous, le mieux, c'est d'aller vérifier à l'endroit auquel tu as vu la chose. Je ne dis pas ça pour avoir peur, mais en fait, c'est pour vous éduquer, pour montrer que, en fait, il y a chaque chose, il n'y a rien qui arrive sans rien. Aucun problème ne t'arrive sans que toi-même tu n'aies pas cherché à créer ce problème-là. Soit on sait ou on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de pas net dans ce genre de situation, le mieux, c'est d'aller vérifier là où tu avais vu cette chose-là. OK? Et tu vas vérifier. Et la plupart du temps, tu vas trouver qu'il y avait soit une image, soit une photo, soit un jouet en forme de quelque chose. J'ai fait l'expérience moi-même, j'ai déjà vu ça. Un jour, je suis rentré, les gens jouaient, enfin, il y avait, vu que j'enseigne, des fois, des mamans ramènent des petits trucs, même si je dis il ne faut pas ramener, mais des fois, ils ramènent quand même. Et donc, du coup, quelqu'un avait oublié. Moi, il n'y avait personne, je rentre à la maison et justement l'histoire de petite voiture, c'était moi. Parce que je rentre à la maison, je trouve une petite voiture, mais quand je regarde la petite voiture, je vois comme si elle avançait tout seul. D'accord? Et ça, ça en est un. Et après, il y a eu un moment auquel j'avais vu quelque chose, en fait, qui a traversé comme ça. J'étais assis, bah, justement ici, comme ça. Et je sais pas, je lisais. Et d'un coup, je vois comme s'il y a quelque chose qui est passé là. Et quand je vais à cet endroit-là, j'ai trouvé qu'il y avait
y avait un journal justement qui était là, ouvert. Donc c'est pour ça, c'est pour surtout ces gens qui vivent, qui voient ces choses-là et qui ils ont peur. Et plus tu as peur, plus en fait tu vas les attirer parce que eux ils aiment bien. Leur seule arme qui est le plus puissant, c'est la peur. Le fait d'instaurer la peur en toi. Et quand tu as peur, bah là, ils appellent même leurs petits-enfants, leurs grands-pères, grand-mères, tout ça, ils viennent dans la maison. Donc, du coup, tu seras jamais, tu seras pas heureux ou heureuse dans cette maison. OK. Donc, mais dans tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Tu sens des présences, OK? Tu vois des ombres qui traversent chez toi, ok? Ou tu es en train de marcher dehors. Bon, dehors, tu vas pas t'amuser à aller voir là où il était, le truc, pour aller voir s'il n'y a pas d'image ou quoi. Non, mais c'est plutôt quand tu es chez toi. Mais quand tu es à l'extérieur et que tu vois, il y a deux explications, deux explications que je peux donner quand tu arrives à voir des images des djinns, des démons, etc., qui te font peur, etc., c'est que la plupart du temps, c'est que ton corps, il est rempli. Donc, ou soit mauvais œil, ou des djinns, des sorcelleries. Du coup, c'est normal que tellement ils sont là depuis longtemps, qu'en fait, ils t'ont donné certains sens à eux. Du coup, c'est normal que tu sens des frissons. Les gens n'ont pas peur, mais toi, tu sens comme s'il y a une présence. Il y a quelqu'un qui te regarde. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans le corps, il y a quelque chose qui a ouvert une porte aux djinns qui fait que bah, tu sens leur présence. Parce que nous, quand on est normaux, on ne sent pas la présence d'un djinn ni de sorcellerie. C'est quand il y a dans le corps qu'on arrive à sentir qu'il y a des djinns à l'intérieur. Là où je suis, je sens comme s'il y a quelque chose. Je sens comme si on me regarde. Je sens comme s'il y a quelque chose qui m'observe. Je sens comme s'il y a quelqu'un qui est là avec moi. Je sens comme si... Donc, tout ça, en fait, ça montre en fait que le corps, il est déjà rempli. Ça, c'est la première explication. Donc, c'est que le mieux, c'est de chercher les rakis professionnels surtout pour pouvoir faire des traitements. Et Inch'Allah Ta'ala, la plupart du temps, une fois qu'on t'a traité, bah, ça nettoie le corps. Du coup, en fait, tu n'as plus les sensations de djinn qui sont en toi et qui sont là en train de te faire peur. La deuxième explication, c'est quoi? C'est que les djinns, en fait, c'est des êtres, d'accord? C'est des êtres, en fait, qui vivent à côté de nous, avec nous, même là, il y en a, chez vous, il y en a, mais les djinns, ils sont de deux sortes. Il y a des djinns musulmans et des djinns non musulmans. Les djinns musulmans, ils viennent chez vous aussi. Quand ils voient que vous lisez le Coran, ils font quoi à votre avis? Ben, ils viennent lire aussi. Ils viennent lire le Coran avec vous, ou ils viennent écouter, parce qu'ils aiment. Ils aiment écouter le Coran. On a bien vu les versets du Coran auxquels Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que tu lisais le Coran, il y a eu des djinns, un groupe de djinns, nafaram min al-djinni yastami'un al-Qur'an. Un groupe de djinns, ils sont venus écouter le Coran. Les djinns, ils aiment le Coran. Mais pour qu'un djinn aime le Coran, il faut déjà qu'il soit musulman. Mais un djinn qui n'est pas musulman, quand tu lis le Coran, il ne se sent pas concerné. Non, 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 non. Il faut l'appeler à l'islam, etc., etc. Et là, il sera concerné par les versets du Coran. Donc, du coup, la deuxième explication, c'est que les djinns, quand ils sont à la maison, chez toi, en fait, il y a des djinns musulmans et des djinns non musulmans. Les shayatun, on appelle aussi djinn, shayatun, tout ce qui concerne le monde de djinn, le monde invisible, djinn et shayatun. Mais les shayatun, en fait, c'est des enfants de Iblis. D'accord? Il y a les infarites auxquels c'est des métis entre shayatin et djinn. Donc, du coup, il y a des djinns qui sont musulmans et d'autres non. Donc, ils peuvent venir chez toi. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, le shayatin ne rentre pas chez toi quand tu dis bismillah. Mais le shayatin, c'est un shayatin. Le djinn, c'est vrai, on dit aussi c'est des shayatun, mais il y a des djinns qui ne sont pas des shayatun, enfin, qui sont des musulmans ou ils ne sont pas musulmans, mais ils sont des êtres normaux. Donc, du coup, ceux-là, ils peuvent rentrer chez toi, même si tu as dit bismillah. Et donc, du coup, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit quand tu manges les os, quand tu dis bismillah, en fait, il y a les djinns musulmans qui mangent, d'accord, qui mangent les os que tu as laissés, que tu as jetés à la poubelle. Après, il a dit quoi? Il a dit, si tu n'as pas dit bismillah, bah, c'est les djinns non musulmans qui viennent manger, d'accord? Alors que tu as dit bismillah. Déjà, il a dit, tu as dit bismillah, le shaitan n'y rentre pas. Mais il a enseigné aussi qu'il y a des djinns qui rentrent chez toi, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est des djinns qui viennent te faire du mal ou quoi que ce soit. Mais les shayatun, ils restent dehors quand tu dis bismillah. Ok? Et quand tu es chez toi, il y a des djinns musulmans et des djinns non musulmans. Ils peuvent rentrer chez toi. Ils ne sont pas là pour faire du mal ou ils ne sont pas là contre l'islam. Donc, du coup, ceux-là, ils sont libres. C'est comme toi.
Il y a un endroit, tu ne peux pas aller à la mosquée, mais la personne ne prie pas, mais quand il veut, il passe à la mosquée, il rentre à la mosquée, il prend ce qu'il veut, alors que c'est interdit pour certaines personnes de rentrer. Mais bon, on peut quand même aller à la mosquée, il n'y a pas vraiment d'interdiction pour la prière, etc. Donc, du coup, imaginons. Il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai écouté le Bakara, je vois toujours des ombres. Ou oui, je dis Bismillah quand je rentre chez moi, mais je sens toujours des présences. Il faut savoir que les djinns, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns non musulmans. Et les djinns musulmans. Donc, du coup, on va sur la deuxième explication pour que les gens n'aient pas peur et qui se parce que les gens, ils ont tellement peur de djinn qu'ils oublient Allah. Ils préfèrent tellement avoir peur des djinns que d'avoir peur d'Allah. Alors que le djinn, quand il se sent menacé, il va te faire peur. Quand le djinn a peur de toi, il va te faire peur. Il va t'inspirer la peur. C'est de là auquel la plupart des gens qui m'appellent en me disant, oui, mais je sens la peur des djinns, me font peur. Je dis, mais ça veut dire que le djinn a peur de toi. Il dit, mais non, c'est moi qui ai peur de lui. Tu dis que c'est le djinn qui a peur de moi. Le djinn, quand il a peur, il t'inspire la peur. Du coup, il faut être fort. Il faut savoir que si lui te fait peur, si tu sens des présences et que ça te fait peur, ton cerveau il est en train de changer dans la peur. Il faut te dire que, ça veut dire que le djinn qui est là, il sait que je suis fort. Avec ma foi ou avec le Coran que je lis. C'est pour ça qu'il est en train de te faire peur pour arrêter tout ce que tu faisais. Bon, là, je parle vraiment des djinns simples. Je ne parle pas de ceux auxquels on a envoyé pour te tuer ou pour tuer tes enfants ou pour tuer les gens de ta famille. Mais là, je parle vraiment des présences simples, des présences auxquelles tu vois des ombres qui traversent chez toi, etc. Donc, ces djinns-là, on va les appeler des djinns. Parce que quand tu as dit Bismillah pour rentrer chez toi, tu mets le Bakara, il n'y a pas d'image, etc. bizarre. Ça veut dire que ce qui va venir chez toi, ça sera des djinns. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ça sera des djinns. Et ils vont venir chez toi, ils vont s'installer. Si chez toi, il y a la paix chez toi, tous les djinns vont vouloir venir chez toi. Mais ce n'est pas pour te manger non plus. Mais ils vont venir en fait parce qu'ils se sentent bien chez toi. Mais là où il y a le problème, c'est quoi? C'est que nous, on nous a dit le djinn est à l'opposé de l'être humain. Il fait les mêmes choses religieusement, comme dit les grands savants comme l'islam, Ibn Taymiyyah, etc. Que les djinns, au niveau religion, ils ont les mêmes obligations que nous. Les interdits, tu ne dois pas rentrer dans la maison des gens, c'est haram, ils ont les mêmes interdictions. Mais des fois, il y en a qui rentrent quand même parce que se sentent en sécurité chez toi. Du coup, quand tu vois des ombres, des choses comme ça, c'est que peut-être, je ne dis pas qu'il faut les laisser non plus abuser, mais peut-être il se sent en sécurité chez toi. Parce que quand il est dehors, il peut se faire couper la tête comme ça. Les chayatounes, ils les trouvent, ils coupent la tête de n'importe quel djinn. Et ils n'ont pas de limite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu sens ce genre de présence chez toi? Au lieu de courir, de quitter la maison, aller chez les voisins, aller chez ta maman, ta belle-mère, même si elle t'aime pas, tu vas là-bas parce que tu préfères être chez ta belle-mère alors qu'elle veut te tuer plutôt que d'être chez toi. En fait, il faut juste savoir que ces djinns-là, ils sont de deux sortes aussi. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont pas musulmans. Et s'il vient chez toi, c'est parce qu'il se sent en sécurité chez toi. Et une fois qu'il est chez toi, on ne te dit pas de les adorer ni d'avoir peur d'eux. Si lui se sent menacé, il va te faire peur toi aussi. On comprend bien ce qui se passe. Je suis chez moi et d'un coup, j'étais bien et d'un coup, je vois une présence, je vois une ombre qui traverse, etc. Au lieu de courir pour aller chez ma belle-mère, il faut que je me dise juste que, ça veut dire que si lui, il est chez moi, c'est que lui, il a peur. Et s'il me fait peur, c'est que lui-même, il a peur de moi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui proposer deux choses. Tu dois lui proposer d'abord, de rentrer dans l'islam. Ça, c'est la meilleure des choses. Au lieu d'être déjà là, il y a tout le coursi, bon, là, tu veux le tuer, il faut se calmer. Hein? Parce qu'on sait que le Coran, il attaque les djinns, il les coupe la tête, il les tue, il les défonce, etc. Ça, on le sait. Tout le monde, enfin, la plupart des gens qui suivent les vidéos des roquets, etc., ils savent ce que le Coran fait d'un djinn. Le djinn, il est pulvérisé à cause du Coran. D'accord? Mais des djinns qui viennent là parce qu'ils ont besoin d'être en sécurité chez toi et que toi, tu n'en veux pas, il faut savoir juste lui dire que tu dois adorer Dieu, tu dois rentrer dans l'islam. Si tu connais les versets du genre Inna dina d'Allah l'islam, tu lui expliques. Tu as vu l'ombre traverser et là, tu dis juste, tu lis les versets que tu connais du genre, tu lis la Fatiha. Avec la Fatiha, avec l'intention, les djinns, l'intention qu'on met à nous, fais quelque chose sur les djinns. Tu mets l'intention de lui proposer l'islam. Donc, tu lis la Fatiha en imaginant là où tu as vu passer.
Parce qu'il ne va pas rester là pour que tu le regardes et que tu vois. Il sait très bien qu'il est trop moche chez nous. C'est pour ça que les djinns sont cachés parce qu'ils sont tellement moches, machallah. Mais chez eux, là-bas, c'est des beaux gosses. Tu vois? Donc, c'est pour ça que quand tu as vu une ombre passer, en fait, tu essaies pas de fuir pour aller chez ta belle-mère tout de suite. Tu regardes juste là où tu l'as vu passer avec ton imagination, tu as vu passer, tu fixes là où tu l'as vu passer, tu lis la Fatiha. Tu lis la Fatiha jusqu'au bout. Et à la fin de la Fatiha, tu sentiras un apaisement en toi. L'apaisement, c'est le djinn te dit, c'est bon, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Ok? J'ai entendu ce que tu m'as dit, je rentre dans l'islam. Et tu sentiras la paix en toi. Si tu sens toujours que ça ne va pas, c'est que tu relis une deuxième fois. Ou sinon, tu lis juste le verset Inna dina indallahi l'islam, Inna dina indallahi l'islam, Inna dina indallahi l'islam. Avec l'intention de dire à ce djinn que tu as vu traverser, si tu n'es pas musulman, le mieux pour toi, c'est de rentrer dans l'islam. Et après, si tu lis ça 3 fois et que tu sens toujours la peur, bah là, tu peux lire les versets du genre, les versets qui disent Walahum maqamin min hadid, ça veut dire que coup de marteau sur lui. Donc, du coup, le verset, il va agir sur le djinn. S'il rentre dans l'islam, tant mieux pour lui. S'il ne rentre pas, bah, ça sera un coup de marteau que tu vas lui faire et tu te sentiras apaisé une fois que tu as fait ça. Tu n'auras pas peur. Du coup, tu peux rester chez toi. OK? Donc, ça, c'est les djinns qui viennent juste comme ça, auxquels tu sens les présences. Donc, ceux-là, c'est très simple, en fait. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour te tuer. Ceux qui sont là pour te tuer vont tu sentiras les effets à l'intérieur du corps. Mais quand tu as vu l'ombre passer ou tu as vu quelque chose bouger, etc., et du coup, ça t'a fait peur, c'est que le djinn, il a peur de toi. C'est pour ça qu'il t'a inspiré la même peur qu'il a eue. Du coup, quand tu sens la peur, c'est que lui aussi, il a la même peur que toi. Mais c'est juste qu'en fait, il est en train de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as peur? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, c'est de là auquel la plupart des gens, ils vont courir pour partir ou appeler de l'aide, etc. Alors que le djinn, il a la même peur que toi. La façon dont tu sens l'intensité de la peur, le fait de l'avoir vu, d'avoir vu l'ombre passer, ça veut dire que lui, là où il est, il sait que tu peux le tuer. Il sait. Du coup, vu qu'il a peur, il t'inspire la même peur que lui. Mais en fait, c'est pas à toi de lâcher. Tu lis la Fatiha soit 3 fois, ou soit tu lis la Fatiha une fois, et avec l'intention de le dire, tu rentres dans l'islam, sinon tu meurs. Et tu lis 3 fois. Tu sentiras ton cœur apaisé. Tu peux essayer, regarde si tu vois un nombre. Voilà, tu regardes là où tu l'as vu et tu vas imaginer l'ombre que tu as vue et tu vas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Voilà. Pourquoi j'ai utilisé une voix grave? En fait, il faut que, vu que la peur, ça tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Si tu as peur, tu lis la Fatiha avec une voix grave qui vient du cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avec une voix qui est grave, en fait, qui fait trembler les poumons. Tu verras que ta peur va disparaître. Ok, mais sinon, si tu n'as pas peur, bah, tu peux lire simplement Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. En fait, si tu n'as pas vraiment peur, en fait, tu peux utiliser ta voix au niveau de la gorge. Tu vois, la voix, elle sort directement là. Mais si tu sens la peur intense en toi, tu lis la Fatiha avec le Alhamdulillahi, Alhamdulillah. Il faut que ça fait bouger en fait. Il faut que tu sens en fait que ça fait bouger les poumons. Et tu verras qu'en fait, en même temps que tu lis, en fait, la peur va partir. Ça, c'est aussi en thérapie, heureusement, j'ai aussi appris la psychothérapie cognitive et comportementale. Donc, du coup, les penser, etc. Donc, du coup, quand tu vois ces genres d'ombres qui traversent chez toi, où tu sens des présences, en fait, tu lis la Fatiha 3 fois avec l'intention de lui dire, soit tu rentres dans l'islam, soit c'est la fin pour toi. En fait, il n'a que 2 choix, ceux-là. Ceux-là, ils n'ont que 2 choix.
Je ne parle pas de ceux qui viennent te bloquer dans les rêves. Je te parle des présences. Je te parle le fait de sentir la peur. Le fait de sentir comme s'il y a un djinn qui te regarde. Le fait de sentir comme s'il y a il y a des gens chez toi. Le fait de voir des choses bouger. Le fait d'entendre des choses qui bougent chez toi, etc. Et que ce n'est pas les voisins, et que ce n'est pas le chauffage qui est en train de taper clac, clac, clac. Non, ça, vraiment que tu es sûr que ce n'est pas, des choses physiques. Là, quand tu sens des choses comme ça, tu dois proposer l'islam à cette chose-là. Parce que tu ne peux pas attaquer, c'est un djinn. Ça se peut que c'est un djinn musulman qui est chez toi. Mais comme tu l'as fait peur, en fait, il t'a aussi fait peur. Et tu ne peux pas tuer un djinn musulman. Non, tu ne peux pas. Sauf s'il vient t'attaquer, tu n'as pas le choix. S'il est dans ton corps, tu n'as pas le choix. Tu peux soit le proposer de partir, soit le tuer. Là, tu as le choix. OK? Mais si c'est une présence comme ça, on ne sait pas. Donc, en fait, tu dois le proposer. Une fois que tu lui as proposé l'islam, ou une fois que tu as lu la Fatiha 3 fois, tu dis, si c'est un djinn qui m'a fait peur, si c'est un djinn que j'ai vu là, ah bah, ya Allah, fais qu'il aille t'adorer loin de chez moi. Ça, tu dois dire ça comme ça. Il faut que toi, tu saches que tu as envoyé cette chose. S'il y a un djinn qui est chez moi, cette chose-là que j'ai vu passer là, ya Allah, tu lis la Fatiha d'abord 3 fois. Ce n'est pas une obligation, tout ce que je vous dis. C'est des conseils selon l'expérience avec les pratiques que je conseille aux gens et que je vois que ça marche. Surtout, c'est les intentions qui agissent dans le monde invisible. Donc, du coup, tu peux lire le verset que tu veux. Il y en a qui vont me dire, je ne connais pas la Fatiha. Bon, tu lis le verset que tu veux avec l'intention de le proposer, soit de rentrer dans l'islam ou de partir de chez toi, aller adorer Allah Azza wa Jal. Et tu vas voir que la plupart du temps, tu te sentiras apaisé. À chaque fois que tu vois ça, même si tu as fait une fois, tu as vu, c'est bon, tu te sens bien, que demain aussi tu as vu, ne dis pas que c'est le même qui est venu. Non. Ce que tu as fait, ça a marché. Ton intention agit dans le monde invisible. C'est un autre. Donc, parce que ta maison, bah, s'il n'y a pas beaucoup de Coran, du coup, c'est normal que ça soit une passoire auquel les djinns se croisent chez toi. Donc, à chaque fois que tu vois ça, tu sens ça, les présences, ou tu vois des images, tu vois des ombres, etc. Tu leur proposes l'islam, ou soit tu lis la Fatiha 3 fois, et tu leur proposes d'aller adorer Dieu loin de chez toi parce que tu n'as pas envie. On ne peut pas tuer un djinn parce que c'est un djinn. Il faut connaître l'histoire de la personne qui est venue chez lui. Il a vu sa femme à l'extérieur, pas habillée comme voilà. Du coup, lui, il s'est dit, mais pourquoi ma femme, elle est dehors? Pourquoi ma femme, elle est... Qu'est-ce qui se passe? Il rentre à la maison, il pensait qu'il y avait un homme à la maison. Les hommes jaloux, machallah, c'est bien. Mais il ne faut pas abuser quand même. Donc, du coup, lui, il est rentré directement chez lui. Il voit un serpent chez lui et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le serpent? Et il commence à le tuer. Et du coup, le serpent a commencé à bouger bizarrement, etc. Et du coup, ceux qui ont rapporté le hadith, ils disent qu'ils ne savent pas s'ils sont morts en même temps, ou c'est le serpent qui est mort en premier, ou c'est la personne qui est morte avant le serpent. Mais en tout cas, il a donné un coup. Et le serpent, en fait, il sait pas, lui aussi, il s'est défendu. Et quand ils ont rapporté l'histoire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça, c'était pas un serpent, c'est un djinn. Quand ils se sentent menacés, surtout les djinns, quand ils se sentent menacés, ils prennent l'apparence de ce qu'ils veulent. Ils ont des formules auxquelles, s'ils veulent prendre l'apparence de ton apparence, ben, il va prendre ton apparence. S'il prend l'apparence d'un chat, d'un cheval, d'un chameau, il peut prendre l'apparence. Du coup, ce djinn-là, il avait pris l'apparence d'un serpent. Bon, il a pris le mauvais exemple parce que là, un serpent, même si c'est... Tout le monde a peur de serpents. Donc, la plupart des gens ont peur des serpents. Donc celui-là, ce djinn-là, il avait pris l'apparence d'un serpent, il vient dans la maison des gens, et donc du coup, lui, il voit un serpent chez lui, il commence à l'attaquer, et il lui donne un coup, et le serpent aussi s'est défendu. Ok? Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en fait que c'était pas un serpent, c'était un djinn qui avait pris l'apparence, il est venu se réfugier chez la personne. Du coup, il a conseillé aux gens, si vous voyez des djinns, bon, il a dit, si vous voyez des serpents chez vous, ou des animaux bizarres chez vous, demandez-leur de partir en 3 fois ou en 3 jours par sort de chez moi, sort de chez moi, sort de chez moi. Donc c'est pour ça qu'au lieu de parler sort de chez moi, tout ça, tu lances des versets directement, comme ça ils vont comprendre qu'ils ne sont pas la bienvenue chez toi, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est pas chez toi qu'ils doivent venir te faire peur. Donc du coup, cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux gens quand vous voyez un serpent chez vous, quand vous voyez ces genres de scènes, de choses, il ne faut pas le tuer tout de suite, il faut le conseiller de partir, parce que des fois, ça se peut que c'est un djinn, il a pris l'apparence de ce serpent, donc du coup, toi, tu vas penser que
c'est un serpent et tu vas le tuer. Donc, du coup, lui va se défendre automatiquement. Si c'est un djinn, il va se défendre automatiquement. Donc, c'est pour ça que le mieux, je ne dis pas qu'il faut avoir peur, surtout avec apaisement, c'est juste le fait d'utiliser les versets. Inch'Allah, tu n'as pas besoin de prendre un couteau ou de je sais pas quoi pour aller attaquer. Tu lis un verset. La seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Inna ad-din indallahi l'islam. Sortez de chez moi, sortez de chez moi, sortez de chez moi. Et normalement, au bout de même pas quelques secondes, tu sentiras un apaisement. Ça veut dire que la chose est partie. Ou sinon, si tu ne connais pas le verset Inna ad-din indallahi l'islam, tu lis la Fatiha 3 fois et à la fin, tu dis s'il y a un djinn qui me fait peur, si c'est la présence que j'ai vue là, c'est un djinn, ou l'ombre que j'ai vue là, si c'est un djinn, tu rentres dans l'islam et tu vas adorer Dieu loin de chez moi. Après, bah, si tu restes, ce qui va t'arriver, c'est toi qui l'as cherché. Au moins, tu as fait la prévention. Et là, maintenant, tu peux lire, bah, tu peux demander à Allah de soit l'anéantir, soit s'il te fait toujours peur, tu dois demander à Allah de l'aide, parce que c'est à Allah qu'on demande de l'aide. Donc, ça c'était un conseil que je voulais donner à chacun d'entre vous, surtout beaucoup de gens qui m'appellent et qui me posent ces questions-là, comment faire pour combattre les présences, etc. J'ai lu Al-Baqarah, j'ai mis ça, mais ça part pas, je sens toujours. Donc, du coup, c'est pour qu'au moins ça met un petit coup de boost pour ces genres de personnes, Inch'Allah. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Et s'il y a d'autres questions, j'ai vu, il y a beaucoup de questions dans les commentaires, mais c'est le temps de faire les vidéos qui manquent. Donc, du coup, Inch'Allah, on se verra un jour. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.